Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Withering Wave, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup pour vous faire un guide sur les échos. Avant de commencer la vidéo, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de lâcher un commentaire, ça prend une seconde et moi ça me soutient énormément. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Tout d'abord je remercie Azano pour m'avoir autorisé à utiliser cette doc pour vous présenter plus en détail les échos. Vous pouvez le retrouver sur Twitch, il est en live régulièrement et il répond à toutes vos questions. N'hésitez vraiment pas à le suivre pour le remercier. Où peut-on retrouver les échos? Un écho est un monstre de Withering Wave que vous allez affronter pour avoir une chance de capturer cet écho dans votre inventaire. Il vous servira d'équipement mais aussi en tant que compétence sur votre personnage. Chaque écho possède des compétences différentes. Il faut savoir que vous pouvez tomber sur différents types d'échos. Vous avez les monstres normales de coup 1, vous avez les monstres élites de coup 3 et vous avez les monstres de type boss de coup 4. Une chose très importante à savoir dans Withering Wave, c'est que vous avez une pitié d'écho et ça a été découvert il n'y a pas si longtemps. Exemple, les monstres de coup 4, les boss auront une pitié à 2. Les monstres élites de coup 3, eux auront une pitié à 4. Donc si vous obtenez un écho au bout de 3, vous êtes assuré de l'avoir à la 4e. Et pour un monstre normal, vous atteindrez très rarement la pitié. Autre chose qui peut distinguer les échos, c'est que chaque écho possède un élément différent. Celui-ci peut varier selon les échos que vous allez capturer. Comme vous pouvez l'apercevoir, le prédateur électro possède la fusion et l'électro. Donc vous aurez une chance de dropper soit l'un ou soit l'autre quand vous allez le capturer. Il faut savoir que vous avez différentes raretés d'échos. Vous avez la couleur verte pour représenter le commun, vous avez la couleur bleue pour représenter l'écho de type normal, vous avez la couleur violette pour représenter l'écho de type épique, et vous avez la couleur jaune pour représenter l'écho de type légendaire. Je le rappelle que ces échos sont en fait des équipements et que vous allez devoir les farmer pour pouvoir les équiper sur vos personnages. Les échos que vous allez équiper sur l'emplacement 1, vous pourrez l'utiliser en tant que compétence. Je vous montre actuellement un exemple pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Là, on peut observer que j'ai actuellement équipé le singe dans le premier emplacement de mon Giyan et que sur Verina, j'ai ma tortue qui est équipée sur le premier emplacement. Et quand on observe sur le jeu au niveau des compétences d'écho, que je peux utiliser le singe sur Giyan et que sur Verina, je peux utiliser la tortue. Les coups sur les échos représentent l'emplacement sur un personnage. Au début, vous aurez 10 de cost et par la suite, vous allez débloquer 12 de cost, ce qui est le maximum actuellement sur le jeu. Il est important d'équiper 5 échos pour profiter d'un bonus de 7 d'éléments. Donc en général, on va équiper un écho de coup 4, 2 échos de coup 3 et 2 échos de coup 1. Comme ça, vous pourrez profiter pleinement de votre set d'éléments et en plus des stats des échos. Un écho possède 2 main stats. Dans les 2 main stats que vous allez retrouver, la première change selon votre chance et la deuxième reste fixe. Il faudra farmer plusieurs échos pour espérer avoir les stats que vous souhaitez dessus. Aussi, les échos de différents coups ne donnent pas les mêmes main stats. Un écho de coup 1 va donner attaque %, PV %, def % et PV flat. Un écho de coup 3 va donner les mêmes stats, sauf qu'on va rajouter le bonus d'aéro, glacio, fusion électro, avoc, spectro et recharge résonante. Sur un écho coup 4, on va retrouver les stats de base sur un écho coup 1 et on n'aura pas les bonus d'éléments, contrairement à un écho coup 3. On va retrouver sur un coup 4 un bonus de soins, dégâts critiques et coups critiques. Comme on l'a vu précédemment, nous sommes limités sur les échos équipés, donc choisissez bien vos échos. Surtout que je précise bien que vous ne pouvez pas équiper deux mêmes échos sur un personnage. Si vous le faites, vous allez tout simplement perdre votre bonus de 7 d'éléments. Après que vous avez trouvé votre écho avec les main stats que vous vouliez, maintenant il va falloir avoir les substats. Il faut savoir que vous allez débloquer des substats tous les 5 niveaux, donc il faut améliorer votre écho plus 5 pour débloquer la première, plus 10 pour débloquer la deuxième, et plus 15 pour débloquer la troisième, et ainsi de suite jusqu'au niveau 25 pour légendaire. Actuellement, je vous montre justement les substats que vous pouvez dropper sur vos échos. On peut voir qu'il y a du PV %, PV flat, attaque %, etc. Je vous laisse regarder, et vous pouvez voir qu'on a une valeur minimum et une valeur maximum. Plus votre écho se rapproche de la valeur maximum et plus votre écho va être intéressant. Selon votre personnage que vous allez jouer, il va vous falloir différentes substats. Je vous montre un exemple avec le personnage nomade Avoc et on va pouvoir observer justement différentes stats. Sur la nomade, on va pouvoir observer qu'elle aura besoin d'attaque %, attaque flat, attaque normale, chance critique et dégâts critiques. Sur l'écho de coup 4, sur l'écho de coup 3, ça va demander du coup des dégâts élémentaires Avoc avec des substats attaque %, attaque normale, attaque flat, libération aussi,
nous avons aussi d'autres stats qui peuvent être importantes. Ça, c'est à peu près un exemple de ce que vous pouvez trouver de mieux sur le personnage. Vous pouvez avoir très bien d'autres stats et ces stats peuvent être tout aussi intéressantes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a aidé et d'ailleurs je remercie Asano pour m'avoir justement autorisé à utiliser ces documents. C'est lui qui a effectué justement les recherches pour savoir quel stat minimum et quel stat maximum justement vous allez pouvoir drop sur un écho. D'ailleurs, je vous invite à aller justement le suivre sur Twitch, il est assez régulièrement justement en live. Je vous mettrai les liens justement dans la description, donc n'oubliez pas d'y aller. Je vous mettrai aussi le lien de son doc pour ceux qui veulent justement voir plus en détail les stats. Vous avez même aussi une fonction qui vous permet de calculer les échos pour voir si la qualité de votre écho. Et puis voilà, donc encore merci, et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde.